L'immoralité sexuelle est une réalité omniprésente dans notre monde contemporain où les normes morales sont souvent relativisées et où l'individualisme pousse à satisfaire les désirs personnels sans considération pour les conséquences spirituelles, émotionnelles et sociales. Pourtant, ce sujet n'est pas nouveau. Dès les temps bibliques, Dieu a mis en garde l'humanité contre les dangers de l'immoralité sexuelle, qui est non seulement un péché grave, mais aussi une source de destruction intérieure et extérieure. En effet, des pratiques telles que la fornication, l'adultère, la pornographie ou les pensées impures ne sont pas sans conséquences. Elles brisent les relations, polluent l'esprit et éloignent l'homme de son Créateur. Mais pourquoi Dieu accorde-t-il une telle importance à la pureté sexuelle? Parce que notre corps est une création divine, un temple du Saint-Esprit destiné à glorifier son nom. L'immoralité sexuelle, qu'elle soit physique ou mentale, souille ce temple et a des répercussions profondes sur notre âme. Plus encore, elle ouvre la porte à une culpabilité durable, des blessures émotionnelles, et souvent à des addictions difficiles à surmonter. Comprendre ces dangers et se motiver à les éviter est donc crucial pour préserver notre sanctification, notre paix intérieure et notre relation avec Dieu. Cette leçon a pour but de montrer pourquoi nous devons fuir l'immoralité sexuelle et comment y parvenir avec sagesse et détermination. Pourquoi et comment fuir l'immoralité sexuelle est un sujet d'une importance capitale dans le domaine de la moralité et de la spiritualité. Elle se retrouve souvent au cœur des enseignements religieux et éthiques, car elle touche non seulement au choix individuel, mais influence aussi les relations humaines, la société et notre relation avec Dieu. Cette vidéo vise à expliquer ce qu'est l'immoralité sexuelle, pourquoi il est crucial de la fuir, et comment y parvenir de manière pratique et spirituelle. La question, qu'est-ce que l'immoralité sexuelle? Pour comprendre pourquoi il est nécessaire de fuir l'immoralité sexuelle, il faut avant tout savoir ce qu'elle englobe. L'immoralité sexuelle désigne tout comportement ou pratique sexuelle en dehors du cadre défini comme moral ou acceptable par des principes éthiques ou religieux. Par exemple, dans le christianisme, elle inclut la fornication, relation sexuelle hors mariage; l'adultère, relation sexuelle avec une personne mariée à quelqu'un d'autre; la pornographie, consommation d'images ou vidéos à caractère sexuel; les pensées impures ou les fantasmes sexuels; l'homosexualité ou d'autres pratiques sexuelles non conformes à l'enseignement biblique. L'immoralité sexuelle est considérée comme un péché grave dans la Bible, car elle va à l'encontre du plan de Dieu pour la sexualité humaine. Dieu a créé la sexualité comme un don, mais ce don doit être exercé dans le cadre du mariage entre un homme et une femme, où il peut produire de l'amour, de l'unité et de la vie. Ce péché nous éloigne de la sainteté et de la communion avec Dieu. Elle détruit les relations. Des familles sont brisées par l'adultère ou des relations illégitimes. Elle entraîne des blessures émotionnelles, culpabilité, honte, dépendance ou vide spirituel. Elle peut avoir des conséquences physiques, maladies sexuellement transmissibles, grossesse non désirée, etc. Posons-nous cette question, pourquoi fuir l'immoralité sexuelle? La Bible est explicite dans son appel à fuir l'immoralité sexuelle. Voici quelques raisons profondes qui expliquent cet impératif. Parce que notre corps appartient à Dieu. La Bible t'enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit. En tant que chrétiens, nous avons été rachetés à un grand prix par le sacrifice de Jésus-Christ, et donc notre corps ne nous appartient plus. Utiliser notre corps pour des pratiques immorales est une offense directe envers Dieu, parce que l'immoralité sexuelle détruit l'âme. Dans 1 Corinthiens 6, 18, il est écrit « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme commet sont extérieurs à son corps. Mais celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. » Ce verset nous montre que l'immoralité sexuelle a un impact unique. Elle affecte directement notre être intérieur. Elle souille non seulement notre corps, mais aussi notre esprit. Parce que Dieu veut notre pureté. Dans 1 Thessaloniciens 4, 3-5, il est dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honneur. » Dieu nous appelle à vivre une vie pure et honorable, en contrôlant nos désirs au lieu de nous laisser contrôler par eux. Parce que l'immoralité sexuelle a des conséquences éternelles. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté et la débauche. Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ce péché, s'il n'est pas confessé et abandonné, peut nous priver de la vie éternelle. La dernière question est la plus importante selon moi, comment fuir l'immoralité sexuelle? Il ne suffit pas de comprendre pourquoi fuir l'immoralité sexuelle, il faut aussi savoir comment mener une vie pure. Voici des conseils pratiques et spirituels pour y parvenir. 1. Nourrissez votre esprit avec la parole de Dieu. La Bible est une arme puissante contre la tentation. Comme le dit le psaume 119.11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi.
Méditez sur des passages qui parlent de pureté et de sainteté comme Matthieu 5, 27 à 28, Proverbe 6, 32, Job 31, etc. 2. Évitez les situations qui mènent à la tentation. Ne regardez pas ce qui peut éveiller des désirs impurs. Films, séries, sites ou réseaux sociaux qui diffusent des images suggestives. Je vous fais une vidéo qui parle de manière plus pratique pour parvenir à prendre soin de contenu où on est disposé. Dites-le dans le commentaire. Évitez les mauvaises fréquentations. Les personnes qui encouragent des comportements immoraux ou qui méprisent les principes de Dieu peuvent vous influencer. Fuyez les endroits où la tentation est forte, comme des lieux de fête ou des rendez-vous dans des contextes ambigus. Si vous n'y arrivez pas, et que vous êtes encore là en train d'entendre les méthodes, vous êtes parmi les gens qui vont réussir ce combat. 3. Priez pour la force et la pureté. Jésus nous a enseigné à prier, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La prière nous connecte à la puissance de Dieu, qui peut nous aider à surmonter nos faiblesses. 4. Entourez-vous de personnes pieuses. Rejoignez une communauté chrétienne, des groupes d'études bibliques ou des amis qui partagent vos valeurs. Leur soutien sera précieux pour rester ferme. 5. Confessez vos péchés et recevez le pardon. Si vous avez déjà péché, sachez que Dieu offre la grâce et le pardon à ceux qui se repentent sincèrement. La culpabilité ne doit pas vous éloigner de Dieu, mais vous pousser à chercher sa miséricorde. 6. Mettez des limites claires dans vos relations. Dans vos relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, définissez des limites pour éviter les situations compromettantes. Soyez clair avec votre partenaire quant à vos convictions. Maintenant que vous êtes arrivé là, prenons un exemple biblique où Joseph, un modèle à suivre. Dans Genèse 39, Joseph est confronté à une tentation majeure. La femme de Potiphar essaie de le séduire. Joseph, bien que jeune et loin de sa famille, répond avec fermeté. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Ce qui est frappant, c'est qu'il ne reste pas pour discuter ou négocier avec la tentation. Il fuit littéralement la situation, laissant même son manteau derrière lui. Cet exemple montre que parfois, la meilleure manière de résister à l'immoralité sexuelle est de prendre la fuite sans hésitation. En effet, fuir l'immoralité sexuelle est un commandement divin et une nécessité pour vivre une vie pure et épanouie. Ce n'est pas simplement éviter un péché, mais c'est aussi protéger notre relation avec Dieu, notre santé émotionnelle et physique, et notre avenir éternel. Cela demande une vigilance constante, une discipline spirituelle et un engagement total envers la sainteté. Comme Paul le dit dans 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Que chacun de nous décide aujourd'hui de fuir tout ce qui peut nous détourner de la volonté parfaite de Dieu et de vivre une vie qui lui est agréable. Fuis, maintenant. Fuir l'immoralité sexuelle n'est pas un simple conseil. C'est une instruction divine qui protège notre âme, notre esprit et notre corps d'une destruction certaine. Les dangers de ce péché ne se limitent pas à des conséquences visibles comme des relations brisées ou des maladies, mais s'étendent à des impacts spirituels profonds qui nous éloignent de Dieu et compromettent notre éternité. La société peut tenter de normaliser ces comportements ou les présenter comme des choix personnels sans gravité, mais la vérité biblique reste immuable. L'immoralité sexuelle détruit l'homme de l'intérieur. Cependant, Dieu, dans son amour et sa grâce infinie, n'abandonne pas ceux qui luttent contre ces tentations. Il offre toujours une issue pour ceux qui cherchent sincèrement à lui obéir. Mais cette issue nécessite une décision ferme. Fuir activement les situations de tentation, nourrir notre esprit par la parole, prier et s'entourer de croyants qui nous encouragent à marcher dans la sainteté. Prions. Seigneur, fais que nos pensées s'élèvent avec sagesse, que nos paroles soient empreintes de vérité, et que nos actions reflètent amour et justice. Puissions-nous avancer dans la lumière, guidés par la paix et la force intérieure au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes appelés à vivre dans la pureté, non seulement pour éviter les conséquences du péché, mais aussi pour honorer Dieu avec nos corps et nos vies. Alors, comme Joseph face à la tentation, prenons la décision courageuse de fuir tout ce qui souille et d'embrasser la pureté que Dieu désire pour nous. Car en vivant ainsi, nous trouverons non seulement la paix intérieure, mais aussi la joie de marcher dans la lumière de sa sainteté.